Soyez les bienvenus, frères et sœurs, à cette autre réunion de partage. Nous commençons avec 17 minutes de retard. C'est pas facile, les changements à l'heure d'hiver en Amérique et en Europe. Ça nous embrouille souvent. Il y a certains qui sont connectés depuis 1 heure de temps, qui n'avaient certainement pas l'annonce hier. Je crois que j'avais envoyé l'annonce hier par rapport à cela. Ça arrive deux fois par an. Je me rends compte que je n'ai pas connecté ceux de. Voilà, j'ai pas connecté ceux de Telegram. Je ne sais pas si Facebook marche. Bon, c'est pas grave. On va. Donc, ceux de Telegram sont connectés, mais ils n'avaient pas le son. Laissez-moi vérifier cela. Voilà, merci, merci, merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu fais pour cette réunion. Voilà, voilà, voilà. Donc, frères et sœurs, soyez salués. Et comme je disais, le changement à l'heure d'hiver nous perturbe souvent, 2 fois par an. Donc, notez déjà que le temps change en novembre, en Europe et en Amérique, et en mars. Et on a 1 heure de sommeil en plus. Normalement, à cette heure-ci, généralement, il est 11 h, 11h18 au Texas, aux États-Unis, et 18 h en France. Mais avec le changement, il se trouve qu'actuellement, il est plutôt 17 h en Afrique centrale, 16 h en Afrique de l'Ouest et 10 h en Afrique, je vais dire 11 h en Afrique, je vais dire 11 h au Canada plutôt. Donc, je pense que nous sommes prêts pour commencer cette réunion. J'espère que nous avons eu une très bonne semaine par la grâce de Dieu. Je vois quelques personnes qui n'ont pas mis leur caméra. Mettez vos caméras, s'il vous plaît. Faites un effort de mettre votre caméra. C'est comme si nous étions dans une même salle. Ce serait pas bien que les uns, on voit leur caméra, les autres pas. Non, il faut que nous fassions comme si nous étions dans une même salle. Sauf si de manière exceptionnelle, vous avez un problème de caméra, de manière exceptionnelle et honnête. Et donc, essayez de mettre les caméras, qu'on se voit pour qu'on se connaisse les uns les autres. Et donc, nous allons, sans plus tarder, commencer. Ismaël, tu peux débloquer, s'il te plaît, ton micro et nous conduire dans la prière et remettre ces moments à Dieu, s'il te plaît. Prions, frères et sœurs. Notre Dieu, notre Père céleste, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce jour et ce moment. Merci de nous avoir maintenu la vie et renouvelé ton souffle de vie. Tes grâces ne sont pas épuisées envers nous et nous en jouissons chaque matin, chaque jour. Père, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous sommes ici réunis pour recevoir ta parole qui est vie pour nous. Ô Dieu, le juste vivra par la foi. Que des paroles de foi, de révélation, d'exhortation, de réprimande sortent de la bouche de ton serviteur pour édifier ton peuple qui a soif, soif de recevoir l'eau de vie, l'eau de la parole. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prenons autorité sur toute force du mal, des ténèbres qui voudraient perturber cette réunion, ces moments d'édification des saints en Jésus-Christ. Et nous te remettons ce moment. Père, sans toi, nous ne sommes rien. Sans ta parole, nous sommes morts. Mais avec ta parole,
Nous avons la parole de vie qui est vie et esprit, selon que ton Fils Jésus-Christ nous l'a enseigné dans l'Évangile. Ô Père, fais grâce et que chacun de nous soit ressourcé, revigoré, fortifié, encouragé, exhorté dans la marche. Le combat est plus que jamais à son œuvre et nous voyons chaque jour les difficultés, les embûches de l'ennemi. Mais au nom de Jésus-Christ, tu nous as donné de triompher et nous sommes ici pour entendre ta parole. Père, nous t'écoutons, que ton esprit, l'enseignant parfait, le Saint-Esprit, l'enseignant parfait, nous enseigne et que nous soyons tous édifiés. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Je ne sais pas s'il y a un frère qui a un cantique. Et quand on dit cantique, faisons un effort de nous débarrasser de ces cantiques chantés par les commerçants de l'Évangile qui composent des cantiques pour les vendre. Assurons-nous que notre cantique est vraiment inspiré de Dieu. Et ce serait mieux que nous prions sur la base des Écritures. J'aimerais nous conduire en Somme 27. J'aime ce cantique qui est basé sur Somme 27, pas 127, plutôt Somme 27. Je vais le chanter. C'est le premier verset en fait, il est basé sur Somme 27, verset 1. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Voilà, c'est la parole profonde de ce cantique. Voilà, et je peux lire dans le contexte. Je ne vais pas chanter le verset 2 et 3, mais je vous lis le verset 2 et 3. Je ne chanterai pas le verset 2 et 3. Ce serait peut-être mieux que nous développions et qu'on compose le verset 2 et 3. Mais que dit le verset 2 et 3? Quand des méchants s'avancent contre moi, des méchants, qu'ils soient physiques ou spirituels, qu'ils soient visibles ou invisibles, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, de qui aurais-je peur? Je n'aurais pas peur de ces méchants. Voilà, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Ça, c'est une grande assurance et c'est vraiment merveilleux de savoir que quand les ennemis s'avancent contre nous, ça peut être un ennemi physique, ça peut être des sorciers qui en veulent à notre vie. La Bible nous donne une grande promesse: quand les méchants s'avancent contre nous pour dévorer notre chair, ce sont nos persécuteurs et nos ennemis qui chancellent et qui tombent. Mais cela n'empêche pas que nous puissions prier pour nos ennemis, pour nos persécuteurs, pour qu'ils se convertissent un jour comme nous. Regardez le verset 3. Si une armée se campait contre moi, et si vous pouvez savoir les armées que l'ennemi, le diable et ses agents font camper contre nous. Mais si une armée se campait contre moi ou contre nous, mon cœur ou notre cœur n'aurait aucune crainte. Il n'est pas dit n'aurait crainte, mais n'aurait aucune crainte. Si une armée s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Ça, c'est le background de ce cantique. Voilà, je serais malgré cela. Souligner malgré cela. Malgré cela signifie que je ne me soucie pas des ennemis qui m'entourent. Je ne me soucie pas de ce qui peut être lancé contre moi, que ce soit les pensées psychiques de sorcellerie, les paroles psychiques, les incantations. Quand on amène ma photo ou nos photos 1000 fois chez les marabouts, qu'on envoie, comme on dit au Gabon, les fusils nocturnes ou diurnes du jour, nous ne sommes pas inquiets. Malgré cela, nous devons savoir que nous avons la victoire sur la sorcellerie. Nous avons la victoire et le pouvoir. Ça m'afflige d'entendre les chrétiens qui disent vraiment: je suis persécuté par les sorciers, je suis persécuté par les mauvais sorts qu'on lance contre moi, les flèches, ma vie tourne en rond.
ça veut dire qu'une telle personne ne réalise pas l'infinie grandeur, la protection que nous avons. Donc voilà, le verset 1 et 1 à 3 nous montre de grandes choses. Si une armée est formée contre nous, si les ennemis campent contre nous, notre cœur n'est pas dans la crainte, aucune crainte. Nous devons avoir la force des jeunes lions, la foi des jeunes lions, n'avoir peur de rien. Donc, je vais tout simplement chanter le verset premier, mais j'ai lu le verset 1 à 3 pour vous donner le background de cette parole. J'élève en toi mon âme, en toi je me confie. Fais-moi connaître tes voies. Conduis-moi dans ta justice. Tu es le Dieu de mon salut, Éternel des armées. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel, tu es ma lumière. De qui aurais-je crainte? Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Éternel, tu es mon berger. Tu es mon bouclier. Ma force et ma sagesse, le soutien de ma vie. Tu es le Dieu de mon salut, Éternel des armées. Éternel, tu es ma lumière. De qui aurais-je crainte? Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Voilà. Donc, le refrain, c'est le verset 1. Nous n'aurons peur de rien, donc soyons fortifiés par ces paroles d'encouragement. La vie peut nous montrer des situations difficiles. Nous pouvons avoir des persécutions, des attaques, des maladies inexpliquées, des blocages inexpliqués. Mais cela doit être notre confession, notre confession. Alors, je vais passer la parole à Dominique qui a levé la main. Dominique du Togo, débloque ton micro, s'il te plaît. Allô? Mais il faut stopper là-bas. Vous m'entendez? Bon, je vais chanter d'abord, après et si le frère Georges me le permet, et je vais donner une petite information à nos frères et sœurs en Christ. Tout à fait, tout à fait. Vas-y, frère Dominique, vas-y. Bon, je vais chanter L'amour est dans le nom de Jésus-Christ. 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 La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ.
La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. L'abandon du péché est en Jésus. L'abandon du péché est en Jésus. Alléluia. L'abandon du péché est en Jésus. L'abandon du péché est en Jésus. La repentance est dans le nom de Jésus-Christ. La repentance est dans le nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La repentance est dans le nom de Jésus-Christ. La repentance est dans le nom de Jésus-Christ. La guérison 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 est dans le nom de Jésus-Christ. La joie 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 est dans le nom de Jésus-Christ. Merci, merci. Bon, s'il vous plaît, frère Georges. Oui, vas-y, Dominique, s'il te plaît, vas-y. Selon que Oui, je vous avais laissé des messages au cours de la semaine, mais je sais que c'est la préparation de l'émission d'hier qui vous a empêché de les voir. Non, ce n'est même pas. Non, ce n'est pas la préparation de l'émission qui m'a empêché. L'émission de hier était une émission très facile. Ah, ok. Ça m'a échappé tout simplement. Ok, d'accord. Je n'ai pas regardé. Je suis désolé par rapport à cela. Sinon, l'information est que nous, les disciples de Jésus-Christ du Togo, plus précisément ceux de Lomé, nous avons eu la miséricorde, la grâce toute puissance de l'Éternel Dieu qui nous a permis de baptiser certains disciples de Jésus-Christ au Togo. Et la journée d'avant-hier, le vendredi. En passant, le baptême, c'est un des plus grands événements, je vais dire dans la vie d'un chrétien, c'est même le plus grand événement, le baptême. C'est pas, quand quelqu'un se baptise, c'est tellement important. Il y a joie au ciel, il y a une grande joie au ciel. Le ciel se réjouit, Dieu se réjouit quand quelqu'un se baptise et passe de la mort à la vie, de la damnation éternelle, de la condamnation, de la mort à la vie éternelle. C'est quelque chose de merveilleux, de merveilleux. Merci. Merci. Et débloque ton micro, s'il te plaît. Voilà, super, super. Wow, oh là là, super. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend. Très, très bien, Eden. Très bien, on t'entend super, superbement. Ok, Dieu soit loué. Je viens donner un témoignage à la gloire de notre Dieu, notre Père Céleste, et à la gloire de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a été miséricordieux envers nous. Donc, je suis Edem du Togo et notre berger vient entre-temps de parler, le frère Dominique. Donc, nous faisons partie des rachetés de Dieu à qui il a été accordé le don de repentance et le baptême qui a eu lieu il y a juste 2 jours. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Plutôt, c'est hier, en fait. Ah, okay. Le vendredi.
le vendredi, nous avons eu le baptême par la grâce de Dieu. Et le témoignage que je voulais donner, d'abord, c'est par rapport à la grâce de Dieu qui nous a été accordée à moi, à mon épouse, à ma sœur dans la chair, et à ma mère. Donc, je voulais rendre gloire à Dieu parce que je ne sais pas comment le Seigneur a pu nous faire cette grâce. Vraiment, c'est tellement immense. Et si je peux donner un petit témoignage de comment le Seigneur nous a attirés à lui, si le frère Jean aussi, s'il te plaît, si tu permets que je puisse, juste en quelques minutes. Prends autant de temps que tu veux, Eden, s'il te plaît. D'accord. Merci. Donc, notre histoire, du moment où je commence à me rendre compte que le Seigneur a commencé par m'attirer à lui, ça a commencé par le fait que j'avais quitté la maison pour le nord du Togo, où j'étais étudiant. Donc, ma maman, bon, étant comme dans le monde, une bonne mère, ne voulait pas que je sois un délinquant et faisait tout pour que je puisse avoir du meilleur, en tout cas de tout ce que l'on peut avoir de conseils dans le monde qui puisse me garder dans l'obéissance, dans la droiture. Et ça, c'était dans le monde sans la connaissance de Christ. Donc, je pense que c'est en 2018-2019, elle avait découvert la chaîne Jésus-Christ TV. Et il y avait eu les dénonciations jusqu'à l'époque où il y a eu la mort de Arafat et autres. Donc, toutes ces dénonciations, il y avait eu aussi certaines vidéos. Il y a les vidéos de quelques jeunes là qui faisaient la vie et arrivé un moment, c'est comme s'ils sortaient avec une voiture et après, il y a eu un accident et tout. Donc, toutes ces choses ont marqué ma maman et elle m'appelait à ce que je puisse m'abonner à la chaîne Jésus-Christ TV. En fait, en ce temps, il y avait le satellite, donc c'était à la télévision. Donc, elle m'encourageait à suivre Jésus-Christ TV à la télévision. Donc, en ce moment, quand elle parlait de ça, bon, moi, je n'étais pas, puisque moi, je ne suivais pas les chaînes pour les dénonciations ou ce qui est religieux. Moi, je suivais plutôt les séries, je suivais plutôt les chansons du monde et autres. Mais, bon, puisque on a appris à écouter notre maman, donc, bon, une fois, je me suis intéressé à Jésus-Christ TV. Quand je revenais chez elle à la maison, je suivais, puisque la chaîne était tout le temps, disons, captée. Donc, on suivait. Mais je suis retourné au nord et j'étais seul. C'est là que le Seigneur a commencé par me briser. Et bon, j'étais passé par une grande disette. C'est que tout ce que j'entreprenais, bon, j'avais perdu tout en fait. J'étais arrivé à un moment où, même là où j'avais loué, je ne pouvais plus payer le loyer. Et c'était un ami dans le monde qui m'a recueilli quelque part dans une maison où il n'y avait même pas de lumière. Même la maison n'était même pas terminée. C'était quelque part où, dans mon ancienne vie, si tout allait bien, je n'aurais pas choisi vivre. C'est là où le Seigneur m'a mis, loin, en fait, de la ville même. C'était, en fait, on aime dire qu'au Togo, la seconde ville, c'est Sokolé, mais la ville où j'étais, c'est Kara, en fait. Mais quand on voit l'ambiance qu'il y a à Kara, c'est la deuxième ville du Togo. Mais le Seigneur m'a sorti du milieu de la ville pour m'amener au loin, à côté d'un camp militaire, là où c'est pratiquement désert. Et c'est là que le Seigneur a commencé par m'attirer. Et moi-même, j'ai commencé par m'intéresser à certaines choses, à me remettre en question, à me dire, bon,
comment est-ce que je suis arrivé là, comment est-ce que tout est perdu, comment est-ce que ma vie se passe comme ça. Et entre-temps, je suivais aussi les dénonciations puisque j'ai pris goût, j'ai suivi les dénonciations. Et il y avait eu une vidéo euh, de deux anciens membres de Hollywood qui ont fait une vidéo qui dénonçait tout ce qui se passait à Hollywood. Et je pense que le titre de la vidéo, c'est La face cachée de Hollywood, quelque chose comme ça. Et il dénonçait comment, bon, les histoires de Pizzagate, tout ça. Et moi, puisque moi, je m'intéressais vraiment aux stars, surtout les stars américaines avec les vidéos américaines, bon, ça m'a beaucoup parlé. Mais au fur et à mesure que je suivais les dénonciations, j'étais attiré à, en fait, comprendre le comment ou soit le motif en fait de la chaîne Jésus-Christ TV. Pourquoi est-ce qu'il y a cette dénonciation? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Comment est-ce que quelqu'un s'autorise à faire des choses bon, qui ne sont pas du commun des pasteurs que nous connaissons? Donc c'est là que par la grâce de Dieu, bon, j'ai vraiment commencé par me repentir, à m'éloigner de toutes ces choses qui m'attiraient. Et j'ai dit ça, j'essaie de dire bon, ma situation pour dire que avant que je ne commence à suivre Jésus-Christ TV, ou encore avant que je ne découvre la véritable parole de Dieu, il a fallu que ma maman, qui, non pas parce qu'elle avait la foi ou qu'elle avait connu la vérité elle-même, mais juste cherchant à bien éduquer son enfant, le Seigneur est passé par elle pour moi m'attirer à lui. Donc, et c'est ayant été transformé, en tout cas le processus étant en cours, j'ai eu le vif désir de partager ça avec tous ceux qui m'entouraient. Donc, j'ai partagé ça avec maman, avec ma soeur. Bon, ce n'était pas forcément le même zèle de leur côté, mais c'est par ce biais-là que même mon épouse aujourd'hui, entre-temps, c'était dans le monde, on s'est connus. Et quand moi j'ai connu la parole de Dieu, on s'est séparés, en fait. On s'est séparés et c'est bien après, disons, à peu près 2 ans, on a essayé de voir la face du Seigneur. C'est 2 ans après qu'on s'est retrouvés, non pas nous-mêmes, mais nos parents qui se sont retrouvés. Et finalement, on a pu se lier. Donc, voilà, j'essaie de dire que pour moi, si c'était ma simple vie, je ne sais pas comment j'aurais pu connaître la parole de Dieu. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'il a eu pitié de nous parce que mon papa était catholique. Bon, lui, il est décédé depuis 2015, même avant que je naisse. Mais aussi, en toutes ces choses qui se sont passées, j'ai compris que même le décès de mon papa, c'était quelque chose que le Seigneur a permis pour que nous puissions connaître la vérité. Parce que si on vivait toujours dans cette aisance qu'on avait ou cette tranquillité de vie qu'on avait, non, ça ne, on n'aurait jamais connu le Seigneur. Donc, je rends grâce à Dieu. Je sais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir les membres de sa propre famille qui soient convertis. Donc, gardez-nous en prière. Je sais que quelques-uns sont dans notre situation pour que nous puissions continuer la marche. Ouais. Pour que nous puissions garder le zèle que le Seigneur nous donne. Voilà, donc je voulais rendre grâce à Dieu pour ma famille. Maintenant, en ce qui concerne nos bergers, je voulais dire que pour moi, il faut que je puisse dire publiquement que nos bergers, principalement notre berger Dominique, vraiment que le Seigneur le rende selon ses œuvres. Parce que
dès que je l'ai appelé pour dire que ça fait à peu près 4 ans qu'on est en train de chercher à ce que le Seigneur nous donne un feu vert. Et voilà que quand on a eu la confirmation de Dieu que nous avons un berger au Togo, donc nous avons le désir de ne plus être dans l'anonymat, mais de réellement être vus comme des chrétiens et vivre la foi. Donc quand je l'ai appelé, en même temps, il s'est diligenté pour pouvoir organiser le baptême. Et aussi le frère Amos, lui, il s'est déplacé depuis Sokolé, depuis le nord, pour venir. Et c'est en cela que le Seigneur a rendu disponible notre baptême. Donc, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de nos bergers anciens. Et tout simplement, merci à Dieu de ce que il nous a accepté de pouvoir démarrer cette course. Donc, que Dieu nous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Wow, j'espère que vous qui êtes sur Telegram, vous avez suivi clairement le témoignage de Edem du côté du Togo. C'est un témoignage qui me remplit de beaucoup de joie. Eden, vraiment, c'est merveilleux. Et cette flamme qui est allumée au Togo, puisse Dieu la teaser pour qu'elle embrase vraiment le Togo tout entier. Et effectivement, je suis d'avis avec toi que se convertir dans une famille avec son épouse, avec ses parents, avec les membres de sa famille, c'est une grâce immense. C'est une grâce immense. Rien que se convertir soi-même, le don de la repentance soi-même, c'est un grand témoignage. C'est un grand témoignage. Et avant de continuer, je donne mon témoignage que la vidéo de Dominique est en train de télécharger à mon niveau à 40%. Donc, je l'ai reçu, Dominique. Voilà mon témoignage. Hervé, je te passe la parole, s'il te plaît. Débloque ton micro. Vous m'écoutez? Bonsoir, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ. Ça n'a pas vraiment été une semaine facile. Nous sommes pressés de toutes parts. L'ennemi essaye, mais heureusement, nous savons que nous avons la victoire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Samedi, déjà, je suis quelqu'un, c'est-à-dire, le Seigneur m'a tellement béni, je suis quelqu'un, je tombe rarement malade. Rarement malade. Je ne me souviens pas la dernière fois où j'ai eu mal à la tête. Vraiment, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas la dernière fois où j'ai toussé. C'est des choses qui ne m'arrivent presque pas. Et du coup, samedi, alors dimanche matin, parce que je dormais, c'est mon épouse qui a eu le message, à savoir mon cousin, Georges. En passant, c'est mon cousin. C'est le fils à la grande sœur de ma mère. C'est le fils à la grande sœur de ma mère. On a grandi ensemble. On a dormi ensemble. On a porté les mêmes vêtements ensemble. Je faisais encore ce témoignage hier à un ami. On a porté les mêmes vêtements. C'est-à-dire, le jour où il ne portait pas cette chemise-là, je la portais. Le jour où il ne portait pas le pantalon-là, je le portais. Le jour où il ne portait pas la chaussure-là, je la portais. Donc, c'était plus qu'un cousin, c'était un frère. Et en passant, on porte le même nom. Kemgan. Lui aussi s'appelle Kemgan. Donc, on porte le même nom. Et dimanche, donc, mon épouse reçoit le message. Moi, je dormais encore. Et elle n'a pas voulu me réveiller. C'est quand je me suis réveillé que j'ai aussi appris la nouvelle. Et en plein mariage, un mariage assez pompeux, où il y avait les médias, où il y avait toutes sortes voilà. Voilà, elle s'écroule là, et puis c'était la fin. Je rends grâce à Dieu simplement pour une chose, c'est que tout ce qu'il fait est bon. Et j'ai appris de cela, ou alors nous avons appris de cela, beaucoup de choses, de la bonté de Dieu envers nous, mon épouse et moi. Ça a été une occasion pour nous de renforcer beaucoup de liens, de reconnaître qu'il n'y a que Dieu seul. Si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que on est plus fort que qui que ce soit.
Et comme je disais par rapport à ma santé, le dimanche, là, le même dimanche, oh là là, il y a eu une toux, c'est-à-dire une toux qui m'étouffait seulement, qui m'étouffait au point où il y a des frères même qui m'ont appelé, je n'ai pas pu répondre, je ne sais pas si c'était le dimanche ou c'était le lundi, je ne pouvais carrément pas prendre le téléphone. Ajouté à ça, il y avait un mal de tête terrible que je n'ai jamais ressenti. Ça frappait seulement au milieu de la tête. J'ai jamais ressenti un mal de tête aussi, je ne sais pas comment on dit ça en français, pungente. Donc, ça a été une semaine tellement difficile. Et mercredi, les enfants ont pris le relais. Eux aussi se sont mis à tousser, tout ça. Vraiment, ça a été tellement difficile. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que ça va déjà mieux. Je réussis même déjà un peu à parler. La gorge, ça fait moins mal. Il y a encore quelques petits malaises, mais je crois Dieu que ça va aller. Donc, ma prière pour mon frère Émile Kemgan, c'était que vraiment que le Seigneur évite toutes sortes de confusions. Parce qu'en Afrique, quand ces choses arrivent comme ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens et justement, c'est aller dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. Ma prière était que le Seigneur fortifie son cœur, fortifie le cœur de sa petite famille parce que elle a laissé 3 petites filles dont la plus jeune avait 6 mois, 7 mois. Et ma prière, c'était que le Seigneur non seulement fortifie son cœur, mais lui donne vraiment de le rencontrer véritablement. Et un frère m'a conseillé en disant, c'est vrai, ils ne sont pas encore comme nous, mais ils ont également beaucoup de qualités. Et c'est vrai. Et c'est vrai, ce frère, il a beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités. C'est un frère qui a une vie beaucoup réservée, malgré que la famille, c'est toujours la pompance, c'est toujours la suffisance, c'est toujours le monde. Mais lui, il a une vie quand même réservée par rapport à beaucoup d'entre nous. Il a beaucoup de qualités. Donc, ma prière, c'est que à travers ce, ce, ce moment difficile, qu'il rencontre véritablement le Seigneur. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Euh, je n'ai pas encore reçu le programme venant du pays parce qu'ils sont encore au pays pour le moment. Je n'ai pas encore reçu le programme de l'enterrement ou quoi que ce soit parce que l'État a scellé le corps. L'État, au besoin d'enquête, comment on dit ça, a ressaisi le corps et il y a des autopsies qui vont être faites et tout. Bref, on n'a pas encore le programme d'enterrement. Et merci pour tous ceux qui ont prié pour moi, prié pour lui. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. 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 Déjà, nous rendons grâce à Dieu pour ton rétablissement, ta délivrance de cette maladie subite. Et quand tu parlais du même pantalon que vous portiez, je pense que tu as porté le même pantalon de la douleur en ayant cette maladie, c'est tout. Je pense que c'est le même pantalon que tu as porté parce que vous étiez tellement liés, vos âmes étaient attachées au point où il a été frappé en perdant son épouse. Et ce n'est pas surprenant que comme vous portiez un même pantalon, une même chemise, tu l'as porté d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu aurais pu perdre aussi un membre de ta famille. C'est spirituel, tellement spirituel ce que je viens de dire là, c'est tellement profond. Mais je rends grâce à Dieu de ce que il n'y avait plus aucune connexion entre vous sur le plan spirituel. C'est pour cela que tu es ce que tu es aujourd'hui, témoignant ce matin ou ce soir de la délivrance. Parce que cette toux et ces maux de tête tellement violents comme toi tu as décrit, surprenant que tu ne te rappelles pas la dernière fois où tu as eu, sur le plan spirituel, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Et si tu n'étais pas le chrétien que tu t'efforces le chrétien parfait que tu t'efforces à devenir, Hervé, je pense que tu aurais perdu aussi quelqu'un dans ta famille aurait aussi été frappée de mort. Donc, au-delà de ce témoignage, voilà ce que je suis inspiré de dire. Et aussi, il faut comprendre que le Seigneur Jésus nous enseigne toujours sur la mort. Vous vous rappelez quand je publie la mort de tel, il y a Edem Kodjo qui parlait, Edem du Togo qui parlait justement
de ces vidéos de Didier Arafat et de ces vidéos des jeunes gens. Et justement, je me rappelle très bien de cette vidéo, Edem, des jeunes gens qui étaient dans une voiture rutulante, une BMW, des jeunes gens visiblement troublés, emportés par toutes les passions de la jeunesse. Ils sont filmés quelques minutes avant l'accident. Et plus tard, c'était une scène de carnage quelques temps après. Et c'est une vidéo justement qui a amené beaucoup de jeunes à se convertir. Et quand nous publions les vidéos des personnes qui sont mortes, comme par exemple cette femme vraiment qui a été avertie, la femme de Tinassi, les gens disent, mais Georges, c'est comme si tu te réjouis de la mort de ces gens. Et c'est comme si ça te fait plaisir qu'ils meurent. C'est qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que ces gens qui sont morts, comme ta belle-sœur Hervé, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Et je suis content que tu aies dit qu'il y a des aspects dans sa vie qui sont positifs. En fait, si vous et moi, nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu, c'est pour qu'on se repente. C'est pour qu'on se repente véritablement. Pour qu'on soit dans la repentance. Dans la repentance. Et avec les cérémonies occultes animistes en Afrique, ma prière, c'est que vraiment il puisse comprendre. Je ne sais pas, peut-être qu'il est tôt, très tôt pour toi de l'exhorter, mais si tu peux vraiment l'exhorter à vraiment, c'est peut-être que Dieu te donne la sagesse en tout cas pour l'exhorter. Et la parabole, l'enseignement de Jésus sur les temps de Noé s'est accompli dans la vie de cette famille, de cette femme. Qu'est-ce que Jésus dit? Les gens se mariaient, les gens buvaient, mariaient leurs enfants, achetaient, amassaient des richesses, étaient dans l'abondance, etc. Quand l'arche fut fermée. Frères et sœurs, vous savez quand est-ce que l'arche se ferme? Il y a deux manières par lesquelles l'arche se ferme, la porte de l'arche se ferme. Il y a deux manières. Par notre mort et par le retour de Jésus-Christ. Parce que quand on dit souvent que l'arche sera fermée, on pense seulement au retour de Jésus-Christ, le retour glorieux. Non. L'arche se ferme quand on quitte cette terre. Et si on quitte cette terre, soit on est entré dans l'arche étant sur cette terre, soit l'arche s'est fermée devant nous sans qu'on y entre. Et voilà une femme qui est morte sans entrer dans l'arche en plein mariage. J'ai vu que tu as posté, c'est justement Jean-François qui m'a dit que tu as posté les photos et une vidéo sur le groupe de votre église locale. Et en passant, ne rendez pas ces vidéos publiques, qu'elles soient privées. Gardez ces vidéos vraiment privées, sauf si c'est pour édifier quelqu'un. Mais si c'est pour édifier quelqu'un, brouiller tout le visage carrément. Il ne faut pas qu'on reconnaisse une personne dans cette vidéo. Bref, même, je pense que ce serait mieux de ne pas la publier. Donc voilà comment la mort nous instruit. La mort nous instruit. Ça pouvait être vous et moi. Vous pensez que parce qu'on est là tous les dimanches, qu'on est meilleur que les autres? Pas du tout. Je vous assure, pas du tout. C'est pour ça que chaque dimanche après dimanche, quand nous venons ici, c'est pour nous parfaire. Regardez par exemple comment on a eu un coup de repentance à travers la vidéo de Dominique. Dominique, tu ne savais pas que toutes ces complications, c'était pour qu'on ait un enseignement, pas de repentance, mais plutôt de patience. C'est ce que je voulais dire, un enseignement de patience, comment s'attendre les uns les autres. La patience que les Corinthiens, par exemple, n'avaient pas quand il y avait le repas du Seigneur. Quand il fallait manger, ils ne s'attendaient pas les uns les autres. Il y avait les gloutons, il y avait les ivrognes. Ils se disputaient en nourriture. L'église de Corinthe, au 1er siècle, vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 11. Ils ne s'attendaient pas les uns les autres. Regardez aujourd'hui, quand on vient pour prendre le repas du Seigneur, pour recevoir la parole de Dieu, le problème technique de Dominique peut faire que non, moi je veux manger, je veux déjà prendre la parole de Dieu. Mais pourquoi il y a ce problème technique? Non. Nous devons être tranquilles, attendre, être patients. Donc on a eu un cours de patience aujourd'hui. Donc Hervé, sois fortifié. Il y a 3 mains. Prenons les 3 mains qui sont levées. Après, je vais projeter la vidéo de 23 minutes. Et après, on va continuer selon que Dieu nous inspire. Donc, nous allons pour le moment nous arrêter à 3 mains.
Ensuite, je vais publier la vidéo d'une vingtaine de minutes. Et ensuite, d'autres mains seront levées. Donc, continuons avec ces 3 mains avant de projeter la vidéo. Je pense qu'elle va passer par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donc, Germain, Achille et Dominique. Germain, débloque ton micro, s'il te plaît. Et en passant, Germain est avec nous aux États-Unis. C'est le jeune frère que j'ai eu le plaisir de baptiser. Vraiment un jeune frère merveilleux qui tient ferme. Vas-y, frère, je te donne la parole. Bonjour, frères et sœurs, vous m'entendez? Dieu soit loué. Je veux tout simplement rendre grâce à Dieu pour ma vie et pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il fait dans ma vie, parce que il m'arrive des moments de réfléchir, de revoir toute ma vie. Et vraiment, je vois la main puissante de Dieu dans ma vie et c'est quelque chose que je ne mérite pas. Je ne mérite pas. C'est-à-dire, je ne mérite pas. Donc, vraiment, aujourd'hui, je veux rendre grâce à Dieu pour ma vie et tout ce qu'il fait pour moi, tout ce qu'il fait pour moi. Il y a des moments de difficulté, des moments de faiblesse, mais le Seigneur Jésus est toujours là, me soutient et toute ma prière, c'est de tenir ferme jusqu'à la fin, quel que soit le prix à payer. Donc, je rends grâce à Dieu de ce qu'il me soutient et il me renforce, ainsi que ma famille. Je suis toujours en mouvement tout le temps. Il y a des accidents un peu partout, mais je suis toujours sain et sauf durant mes voyages, tout ça là. Je bénis le nom de l'Éternel pour ça. Et pour ma merveilleuse famille, ma merveilleuse épouse et mes enfants, vraiment, la main de Dieu est puissamment, puissamment, puissamment dans nos vies. Je bénis le nom de l'Éternel pour ça. Si vous permettez, je vais chanter un cantique que le frère Amos a chanté l'autre jour. Tant que je vis, Seigneur, je suis à toi. Oh, vivant, Seigneur, je te célèbre tant que je vis, tant que je vis. Seigneur, je suis à toi. Oh, vivant. Seigneur, je te célèbre pour tout ce que tu m'as fait, Seigneur Dieu. Reçois la gloire, j'élève ma voix pour te dire merci Seigneur pour tout ce que tu m'as fait, Seigneur Dieu. Reçois la gloire, j'élève ma voix pour te dire Seigneur merci. Amen. Amen, amen, amen. Et effectivement, comme Germain disait, Germain est marié. Germain, quand tu m'avais dit que tu étais marié, tu m'as présenté à ta famille, à tes enfants, je n'en revenais pas. Je te donnais 20 ans, 25 ans au plus. 25 ans. Je vous assure que quand vous voyez Germain face à face, il est tellement jeune. Quand il m'a dit qu'il a plus de 30 ans, j'ai dit non, comme on dit en anglais, no way. Et c'est parce que tu es un franquiste que je t'ai cru. Si c'était dans le monde, je ne devais pas te croire. Donc, effectivement, Dieu soit loué. Et la Bible dit que Dieu nous fait rajeunir comme l'aigle. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Continue à tenir ferme et Germain, que Dieu te protège dans toute sa haine de protection au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais passer la parole à Achille Ngonge Kentop. J'espère que je n'ai pas écorché. Débloque ton micro, s'il te plaît. Alors bonjour, bien bonsoir à tous dans le nom puissant de notre merveilleux et précieux Seigneur Jésus-Christ. Donc que Dieu soit loué. J'ai tout simplement quelques paroles d'encouragement pour nous tous par rapport aux épreuves, par rapport à tout ce que Dieu fait pour nous.
Et le texte, c'est dans Osée chapitre 2. Osée chapitre 2, autant pour moi, verset 16. C'est juste un verset. Et Osée 2, verset 16. Le livre de Osée, After Daniel. Osée après Daniel. Là. Osée 2, verset 16. Donc, il est écrit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et ici, c'est l'Église, c'est le chrétien, c'est celui à qui Dieu veut parler. Parce que des fois, il y a des épreuves qui nous arrivent, des situations qui nous arrivent, c'est parce que Dieu veut nous parler. Et si nous ne sommes pas dans ce cadre précis, Dieu ne pourra pas nous parler. Et moi aussi également, je me rappelle quand j'étais dans le monde sans Christ, c'est clair que vivant dans une vie de débauche, ne manquant presque de rien, Dieu ne peut pas nous parler dans cette situation-là. Des fois, Dieu, quand il nous dépouille de certaines choses, c'est parce que c'est qu'on sera plus attentif. Parce que des fois, quand une personne a tout à sa portée, il trouve que non, Dieu ne le sert à rien. Et Dieu, des fois, il permet qu'il y ait des situations qui arrivent dans la vie d'une personne parce que justement, il veut parler à cette personne. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons vécu des situations pareilles. Moi aussi également, j'ai vécu des situations comme cela. J'ai très souvent témoigné, je ne sais pas si c'est devant vous, que si ma vie allait tellement bien comme les autres dans le monde, je ne serais pas chrétien aujourd'hui, c'est sûr et certain. Je le confesse publiquement, je ne serais pas chrétien. J'étais le genre, j'explorais toutes les voies possibles, sauf la voie de Dieu. Et Dieu aussi également, quelque part, a permis que je rencontre des difficultés. Notamment, je n'avais pas de paix. C'est vrai, je travaillais, je n'avais pas de paix en fait. C'est-à-dire que je recherchais toujours quelque chose. Et quand j'ai véritablement trouvé le Seigneur, j'ai reçu cette paix-là que je cherchais dans les amitiés à tort et à travers, dans l'alcool, dans tout genre de débauche. En fait, je recherchais cette paix-là qui existait. En fait, cette paix était uniquement en Jésus-Christ. Donc, il n'a donc plus à Dieu de me conduire dans le désert, comme le dit Osée, chapitre 2, verset 16. Et déjà, il faut noter que le peuple d'Israël ici était dans une situation de désobéissance. Ils avaient péché contre Dieu. Et Dieu avait promis de les châtier pour leur péché. Et comme notre Dieu est tellement bon, le châtiment de Dieu, c'est une forme de toilette. C'est-à-dire que c'est Dieu qui lave. Et des fois, en fait, des chrétiens qui sont très souvent, je vais dire, mal affermés ou mal enseignés, peuvent mal prendre le châtiment de Dieu. Le châtiment de Dieu, c'est pour nous laver. Notre Dieu, il est saint et il est juste. Et en tant que juste, en tant que juge, autant pour moi, ça veut dire que notre Dieu, quand il faut utiliser le bâton ou la verge, il utilise la verge. Mais la verge de Dieu, quelque part, c'est pour nous amener plus tard à la repentance. Parce que quand on voit dans Osée chapitre 2 ici, avant d'arriver au verset 16, Dieu promet le châtiment, comme on peut lire au verset 15. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait des anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Nous tous, on est passés par là. Et quand on était dans le monde, on commettait tout genre de péchés. Il a plu à Dieu à un moment donné de nous châtier. Et en nous châtiant, Dieu a permis qu'on perde certaines choses. Des fois, on s'attachait à certaines choses, on a perdu cela. C'était le plan de Dieu, le plan de la repentance pour Dieu qui était en marche pour nos vies. C'est-à-dire que le plan de la repentance en général pour Dieu, c'est de nous déposséder tout ce qui nous éloignait de lui. Parce que des fois, Dieu fait toujours ça en général. Parce que Dieu sait que le travail, la maison, la femme, la famille nous éloignent de lui. Alors Dieu va enlever toutes ces choses afin qu'on puisse véritablement le chercher. Et l'autre détail dans cette exhortation, c'est que le désert, c'est l'endroit idéal où Dieu parle. L'endroit idéal. Hormis ce contexte, il y a aussi également dans Luc chapitre 5, verset 16, on voit comment Jésus-Christ priait et il se retirait dans les déserts.
Et c'est dans cet endroit précis que notre Seigneur Jésus-Christ s'efforçait à non seulement communiquer avec son Père Céleste qui est notre Dieu, mais il s'efforçait aussi également à garder la communion avec Dieu dans le désert. Donc c'est vraiment un lieu qui est très important. Puisse Dieu nous donner la sagesse pour comprendre cela et demeurer dans sa parole. Parce que des fois, il y a des situations qui arrivent. Quand Dieu nous conduit dans le désert, on peut penser que non, Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Le désert, en fait, c'est un signe où, en fait, pour nous, nous devons prendre cela comme cet endroit-là où Dieu, en fait, veut qu'on soit réconcilié avec lui. Qu'on reprenne vraiment les choses. En fait, qu'on revienne, entre guillemets, au premier amour. Parce que pour une personne qui a abandonné le Seigneur, pour X raisons, ça peut être par rapport avec le travail, ça peut être, en fait, pour X raisons, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il châtie cette personne et il le conduit dans le désert. Et dans le désert, cette personne pourra mieux écouter le Seigneur. Parce que dans le désert, il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas des boîtes de nuit. En fait, il n'y a aucune distraction dans le désert. C'est clair que dans le désert, on est mieux disposé à écouter la voix du Seigneur. Donc, en fait, que Dieu nous donne de comprendre en profondeur ces détails. Et c'est comme ça que Dieu, en fait, nous conduit dans sa parole. C'est pour ça que tant que nous vivons, mais tant que nous respirons du souffle de vie que Dieu nous donne chaque jour, efforçons-nous de garder cette parole, de demeurer dans ce désert, ou un peu dans ce désert. Quand on parle de désert, ce n'est pas forcément le lieu du manque, ce n'est pas forcément le lieu qui est, où il n'y a rien. Parce que si on regarde avec le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 5, au verset 16, c'est un lieu qui est pur. C'est un milieu pur, autant pour moi. Un milieu pur, autant pour moi. Luc chapitre 5, verset 16, c'est ici que je termine. À partir du verset 15, sa renommée, c'est-à-dire la renommée de Jésus-Christ, notre Seigneur, se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Donc nous voyons un grand détail ici dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que quand sa renommée se répandait de plus en plus, lui ne se souciait pas de cette renommée, mais il se souciait de sa relation avec Dieu. C'est en fait ça qui le tenait à cœur, sa relation avec Dieu. Donc, pendant que sa renommée grandissait, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Si on regarde le contexte actuel, où plusieurs coups après les titres, plusieurs coups après la gloire, plusieurs coups après la vaine gloriole, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait plutôt dans les déserts, parce qu'il savait que c'est dans ce milieu où Dieu réside. C'est dans ce milieu où Dieu conduit, où Dieu parle, où on peut facilement écouter la voix de Dieu sans être distrait par quoi que ce soit. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu nous donne vraiment la sagesse et surtout le discernement parce que nous vivons dans des temps difficiles. Il peut arriver que Dieu nous conduise dans un désert et on ne comprend pas qu'en fait Dieu est en train de nous conduire dans ce désert. C'est tellement parce que Dieu veut nous épargner de quelque chose. Parce que comme le frère Jean disait tantôt, la porte de l'arche ne se fermera pas seulement quand le Seigneur Jésus-Christ arrivera. Parce que quand une personne est décédée, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il est réservé aux hommes de vivre une seule fois, après quoi viendra le jugement. Donc, quand une personne quitte cette terre, il n'y a plus un autre moyen pour se rattraper. Donc, pour cette personne, la porte de l'arche, autant pour moi, s'est fermée avant même que le jugement du Seigneur n'arrive. Donc, il est important pour nous que vraiment nous gardons ces paroles et qu'on demeure. On demeure dans ces milieux-là où Dieu parle et non dans des milieux où Dieu n'y est pas. Parce que nous savons que Dieu n'y est pas. C'est pour ça que même la Bible dit dans Amos, la Bible dit quoi dans Amos? Je crois Amos 5, verset 23, je méprise vos fêtes. Parce que dans le monde aujourd'hui, il y a une fausse paix que le monde a conçue aujourd'hui, c'est-à-dire la paix qu'on a lorsqu'on est toujours là dans les fêtes, les maisons de joie et autres, au lieu de rechercher la vraie paix dans le silence, dans l'intimité avec Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ l'avait très bien compris. La plupart des serviteurs de Dieu, même Jean-Baptiste, c'était dans le désert qu'il recevait beaucoup de révélations. C'était également dans le désert qu'il bâtissait la parfaite communion avec Dieu. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Bon, voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur, qu'on puisse partager ce jour et que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen. Dieu soit loué pour cette exhortation tellement poignante. Tellement poignante. Une exhortation peut être poignante, même si c'est en quelques minutes, même si c'est 2 ou 3 minutes. C'est tellement profond. Et en passant, j'anticipe vraiment la joie de te rencontrer, Achille. C'est incroyable. C'est comme si j'étais toujours vu physiquement. Pour moi, j'ai l'impression qu'on s'est toujours vu physiquement. Et c'est un témoignage de comment le Saint-Esprit, nous les enfants de Dieu, on peut être des pays différents. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit, est-ce que tu as déjà rencontré Achille physiquement un jour, sans réfléchir, je vais dire oui, je l'ai déjà rencontré. Après, je vais dire, mais tiens, un instant. Mais en réalité, je ne l'ai jamais rencontré. Mais pour moi, la réponse est que je l'ai déjà rencontré. Donc, Achille, j'anticipe. Tu devais nous rendre visite ici. Je t'ai dit non, on devait. Enfin, j'ai tellement. Les choses ont été embrouillées, mais le plan de Dieu est meilleur. Je te porte dans mon cœur. C'est un frère vraiment bien aimé et vraiment persévérant dans cette humilité, dans cette simplicité. C'est un frère d'une simplicité. Vraiment, que Dieu soit loué pour de tels frères. Donc, mais si je parle un peu de toi, Achille, c'est pour aussi te rappeler le challenge. Doute. En Christ, on n'a pas de challenge. On fait tout par la foi, mais tu vas recevoir les frères du monde entier. Et donc, ce sera un grand challenge, mais tu ne seras pas seul. Moi-même, je vais m'y mettre à fond. Donc, détends-toi. Ne sois pas que je ne te mette pas le stress. Nous tous, on va s'y mettre. Et moi, je te promets déjà que je vais m'y mettre à fond, afin que ce ne soit pas seulement sur vos épaules à vous. Je pensais à ça quelque chose. Je vais m'y mettre à fond, afin que nous puissions avoir la même bénédiction qu'on a eue à Villeneuve-sur-Bélo. Et frères et sœurs, préparez déjà vos passeports. Assurez-vous que vos visas, vos passeports sont à jour. Parce qu'il y a des fois, tu as ton passeport, tu penses qu'il est à jour, mais quand tu veux voyager, tu te rends compte qu'il expire dans un mois. Donc, préparez vos passeports déjà pour le Canada. Et justement, Achille, il y a une sœur, Sandrine, qui m'a écrit, parce que je voulais qu'on fasse la réunion à la fin à la fin août. Et en passant, il y a une chose que je disais par rapport à Achille. J'ai comme l'impression qu'on est constamment ensemble, mais Achille, combien de fois tout le monde parle? On peut faire 3 mois sans parler. On peut faire même 3 mois sans parler. Mais il y a cette communion, quand on parle, vraiment, c'est comme si nous sommes dans la même maison tous les jours. Pourtant, nous parlons rarement parce que le cœur de Christ que tu as, le travail que tu fais là-bas, vraiment, c'est merveilleux. Et que Dieu te bénisse par rapport à cela. Et qu'est-ce que je voulais donc dire? Il y a Sandrine d'Allemagne qui m'a contacté, qui me dit, Georges, je veux bien venir à la réunion, à la grande rencontre du Canada, mais chez nous, en Allemagne, l'école reprend le 15. Donc, c'est pour ça qu'Achille, pour une seule sœur, nous pouvons changer le programme. Pour une seule sœur. Elle a dit, j'aimerais venir là-bas, mais mes enfants doivent reprendre l'école le 15 août. Je lui ai dit, laisse-moi réfléchir. Et j'ai réfléchi. Je pense qu'Achille, tu ne trouveras pas d'inconvénient à ce que nous puissions mettre ça en début août pour cette sœur-là. Pour qu'elle puisse être là. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui reprennent les cours en début août. Je ne savais pas. C'est elle qui m'a appris que non, en Allemagne, on reprend les cours en début août. Donc, mettons ça en début août. Début août. Pas fin juillet. Fin juillet, carrément, ce sera. Mettons ça quand même en début août. Donc, je te prie, Achille, considérons cette date-là pour qu'on puisse accommoder les frères de sœurs. Moi, je me disais que fin août, c'est bon. Non seulement il fait un peu frais pour les baptêmes. Je sais que chez vous au Canada, pour quelqu'un qui vient du Texas, même juillet là-bas, juillet chez vous, c'est l'hiver pour le Texas, les Texans que nous sommes. Juillet pour vous, c'est l'hiver pour nous. Donc, voilà. Voilà, je suis tellement content, Achille. J'ai commencé à préparer, hein. J'ai commencé à préparer la réunion d'août par la grâce de Dieu si le Seigneur ne vient pas entre-temps. On ne va pas attendre à la dernière minute. Il faut qu'on ait un bel endroit.
J'aime les endroits ruraux. J'espère que tout le monde est comme moi. Je n'aime pas toutes les villes. C'est pour ça que quand j'ai ouvert la vidéo de ton baptême tout à l'heure, Dominique, la première chose qui m'a marqué avant le baptême, c'était la forêt autour, le lac. On te dit, waouh, ça c'est une vidéo intéressante. Ça, même sur le baptême, c'est déjà une vidéo pour moi intéressante. Oh là là, donc c'est merveilleux. J'aime tellement la nature. Allez, quand j'ai un temps, c'est la nature. Avant, c'était les boîtes de nuit, c'était les restaurants, c'était les malls pour faire les courses, pour défiler, choisir le nouveau costume, les nouvelles paires de cheveux. Non, c'est la brousse. Et quand j'ai même encore une cravate aujourd'hui, le costume, soit c'est pour le travail, soit c'est pour présenter une émission sur Jésus-Christ TV qui va atteindre le monde entier et même les grands de ce monde, comme Jean-Luc Moudin. Je ne savais pas qui était ce monsieur jusqu'à hier quand j'ai fait l'émission sur Toulouse. Jean-Luc Moudank, qui a carrément fait des choses abominables. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, la vidéo a été postée. Ça m'a tellement choqué de savoir que, comme l'abomination des Jeux Olympiques ne suffisait pas, une merveilleuse ville comme Toulouse fait des choses abominables. Alors, Dominique, est-ce que tu voudrais prendre la parole après ou avant? Je pense peut-être qu'il serait mieux de prendre la parole après la vidéo ou avant. Avant, après, avant. Débloque ton micro, s'il te plaît, ton micro est fermé. Ok. Non, puisque ce que je voulais dire concerne la vidéo aussi. Donc c'est mieux, Qu'est-ce que moi je suggère que tu prends la parole après alors. Ok. D'accord. Voilà, mes frères, je pense qu'on a eu la victoire sur l'ennemi. Et en passant, on a eu un cours de patience, mais je pense que cette vidéo peut être ouverte. Voyons si elle sera ouverte. Baptême du Togo. Est-ce qu'elle est ouverte? J'appuie sur ouvrir. Est-ce que vous la voyez? Ok, super. Donc, mes frères et sœurs, let's enjoy this video together. Donc, savourons cette vidéo ensemble, les baptêmes des frères au Togo. Il a eu la conviction qu'il soit baptisé par moi et c'est ce qu'il fait. Il sera baptisé et il y en a après, on va baptiser. Donc, les frères faire ce que Dieu a dit. C'est bon? Donc, je vais prier. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour tes bénédictions et tes grâces. Au nom de Jésus. Merci d'avoir accordé à chacun de nous cette opportunité de nous retrouver, afin que Seigneur nous puissions accomplir le plus grand souhait d'un homme sur terre, à savoir recevoir son baptême en Jésus-Christ, qui est le symbole de sa récompense. Seigneur Dieu, merci infiniment pour ce jour. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ sur tout esprit impur, sur toute manifestation des ténèbres. Nous les anéantissons au nom de Jésus. Nous lions tout ce qui est de Satan et nous les jetons dans la vie. Père, merci infiniment. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Ok. Seigneur. Alors, Roland. Tu peux faire ça? Oui. Non, en fait, ce n'est pas que je suis en train de faire ce que tu as dit de faire. Donc, viens, on y va. Seigneur, Amen. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera, car Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Amen. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Nous genou fléchira, toute langue confessera, car Jésus est Seigneur.
Je suis chrétien sans Christ. J'ai dans mon portable, très bien rangé. Ah. Sortir des eaux qui symbolisent la résurrection de Jésus-Christ. Plus encore, le Seigneur l'a choisi comme meilleur, comme berger Mami, que le Seigneur lui-même a créé lui filmer, mon ce gars, baptême, filmer. que le Seigneur reçoive favorablement ce baptême et que Dieu te donne les armes nécessaires pour pouvoir faire tout ce peuple au nom de son Fils Jésus-Christ. Selon la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sur le point, je suis sur le point de te mettre dans l'eau. Qui va sortir pour vivre. Selon la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Viens, mon frère, viens là. Donc, Bon, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Donc nous allons continuer les baptêmes. Donc vous avez vu que les sirènes ont fui, non? Je n'ai pas crié, non? Je ne me suis pas agité, non? Il est naturel comme Dieu. Comme Dieu lui-même, il est naturel. Donc, le frère... Ouais. C'est vrai que moi, Le frère Edem, il y avait une autre là. venez. Ben, mais si, c'est. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Le péché doit fléchir, la sainteté doit régner, car Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. La maladie va partir, la guérison va régner, car Jésus est Seigneur. La puissance va régner. Car Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera, car Jésus est Seigneur. Edem, ici présent, devant Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, devant toute la créature de l'éternel Dieu et devant toutes les sœurs présentes et tous les frères présents, vous avez décidé de prendre solennellement votre engagement pour mourir en Christ
et ressuscité afin de marcher avec lui jusqu'à son avènement et jusqu'au bout de tout ramener vers lui. Sur ce, nous avons déjà écouté son témoignage tellement édifiant et tellement horrible pour la chair. Mais nous avons notre foi. Sur ce, je m'en vais te baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu meurs en Christ et tu renais. Donc je reprends. Ça n'a pas été. Bon, c'est bon. C'est toi qui m'as mis à te baptiser. On va faire le vrai baptême. Okay? Donc, au nom de ce baptême, mon frère Edem, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu meurs en Christ et tu renais. Amen. Il chante. Jésus est dans ma maison. Un démon ne peut résister. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Aucun sorcier ne peut le toucher. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. La mort n'a pas de pouvoir dans ma maison. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Yes. Chaud. Il fait chaud. Dernier combat. La tentation du diable. Perdona. Ici. L'engagement père. Ton fils. Pour le fond, Oh, tu t'as pas. Toute puissance démoniaque anéantie au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, cette âme. Oh éternel Dieu, Seigneur Dieu, nous sommes unis dans un même esprit. Élevons la voix vers toi. Toi, Seigneur Dieu, qui souffre tout être humain. Fais-nous grâce. Donne la victoire, Seigneur Dieu. Que l'ennemi soit honni, Père. Qu'elle sorte des eaux du baptême, étant une nouvelle créature. Lavée. Qu'elle passe de la puissance des ténèbres à ton engagement de lumière. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement. Toute personne qui met sa foi en lui ne sera point. Oh Dieu, pourquoi serons-nous confus si nous tombons avec quelqu'un qui veut le faire sincère? Seigneur Dieu, tu nous vas déjà exaucer, tu nous vas donner la victoire. Au nom de Jésus, quelle est la foi, quelle est l'assurance? Qu'elle soit détendue, car avec Christ nous avons la paix et la victoire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Ma soeur et mes frères, tu viens d'un chemin très loin. J'ai écouté, nous avons écouté ton témoignage hier. Ton frère Edem nous en a fait part aussi. Nous avons confiance que l'ancienne vie va mourir ici dans ces jours et que tu naîtras de nouveau.
Sur ce, je vais te baptiser. Je vais te baptiser. Non, je te baptise. On va vouloir rentrer. Je vais te baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour que tu meurs en Christ et que tu venais en nouveauté de vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est dans ma maison. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Aucun sorcier ne peut résister. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère Guétry, voici ce jour merveilleux, inconditionnel, que notre Seigneur Jésus a voulu t'accorder par la repentance sur toutes les choses que tu as faites par le passé qui te glorifient à Dieu. Tu as reconnu que tu étais dans un mauvais chemin et tu as fait les 180 degrés. Tu as tourné le dos à ta vie passée pour opter pour Christ et marcher selon lui. Nous avons foi ici et nous prenons à témoin les anges dans le ciel en passant par notre Seigneur Jésus et notre Père qui t'a créé et qui te connaissait d'avance. Merci pour cette journée qu'il a fait pour toi. C'est le démarrage d'une nouvelle vie. Et tu vas rentrer dans les eaux du baptême, mourir avec Christ et ressusciter avec lui en nouveauté de vie. Sur ce, je te baptise, frère Guétry. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour que tu meurs en Christ et que tu venais en nouveauté de vie. Amen. Amen. Bravo. Car ta bonté, vaut mieux que la vie, car ta bonté, vaut mieux que la vie, même les blessés, ta louange, car ta bonté, vaut mieux que la vie, car ta bonté, vaut mieux que la vie, car ta bonté, vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent ta louange, car ta bonté, vaut mieux que la vie. Nous avons gagné en Christ Jésus. Amen. Les sirènes qui étaient ici, là, ils ont fui. Donc ne vous inquiétez pas. Hein? Ok. Ma soeur Dovi, nous voilà ici présents pour le jour que tu as tant désiré dans ta vie. Le jour de ta repentance pour abandonner ta vie passée, pour abandonner tes pratiques passées, pour abandonner ta vision du monde, ta vision du gain, toutes ces richesses qui ne sont que de la pourriture que nous allons partir laisser. Hier, nous avons reçu ton témoignage. Nous savons que tu viens de très loin. Étant donné que tu viens de très loin, tu vas aller aussi très loin vers Christ, avec Christ. Donc, nous allons te baptiser
aujourd'hui pour que tu meurs en Christ et que tous tes soucis, tous tes problèmes, tout ce que tu as comme dans le cœur soit anéanti au nom puissant de Dieu. Écoute, Américain. Que tous ceux qui veulent te faire du mal, tous tes créanciers qui sont en train de t'harceler, Dieu a déjà payé pour toi et tu vas vivre dans sa vie en pratiquant la vérité dans tout ce que tu feras. Oui. Sur ce, je suis prêt et nous allons te baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour que tu naisses en nouveauté de vie. Pour cela, nous te baptisons. Pour que tu meurs en Christ et que tu ressuscites avec lui en Christ Jésus. Bravo. Bravo. Bon, courage. Merveilleux, 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 mon Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. La parole de Dieu le déclare à tous Dieu. Mon Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il est glorieux. Il est si glorieux, glorieux, glorieux. Notre Seigneur Jésus-Christ est glorieux. La parole de Dieu le déclare à tous Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est glorieux. Il est puissant. Il est si puissant, si puissant, si puissant. Notre Seigneur Jésus-Christ est si puissant. La parole de Dieu le déclare à tous Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est si puissant. Il est si magnificent. Il est si magnificent, magnificent, magnificent. Notre Seigneur Jésus-Christ est magnificent. La parole de Dieu le déclare à tous Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est magnificent. Amen. Amen, amen, amen. Bon, je vais laisser l'honneur au mari de notre soeur. De notre soeur. Dida. Ton Seigneur est là devant toi. Pour que tu meurs en Christ, afin que ta vie passée, si qu'elle soit anéantie. Désormais, c'est ton Seigneur. Et tu vas être soumis entièrement à lui. Car tu ne peux pas aller à lui en le traversant. Donc pour cela, nous allons laisser comme et des en Christ qui se va. Seigneur notre Père céleste, Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, toi qui as pouvoir sur toute chair, c'est au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a voulu quitter sa gloire selon ton conseil pour venir nous arracher des mains de l'ennemi. C'est en son nom que nous devons nous arracher. C'est parce que nous savons que si nous venons en son nom, tu nous reçois favorablement. Et tu nous promets, par sa propre bouche, que là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es au milieu d'eux. Et nous voyons que la paix que nous vivons en ces baptêmes, c'est parce que toi, le Dieu de paix, tu es au milieu de nous. Seigneur Dieu, nous voulons que tout se passe selon ta volonté. Merci pour cette âme de plus, Seigneur Dieu, qui officiellement, solennellement, devant toi, le Père céleste, devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, devant toutes les autorités, devant les anges, les démons, toute la créature
elle veut s'engager et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous anéantissons et nous révoquons tout lien avec les esprits qui sont derrière les bâtiments et tout baptême qu'elle a eu par le passé. Nous anéantissons ces œuvres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons que le nom que nous invoquons est au-dessus de tout nom. Le Saint-Père, en ton nom, et au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que je vais avoir cet honneur de faire passer ta fille par les eaux du baptême. Merci d'agréer, Seigneur Dieu, cet engagement. Merci au nom du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, la vidéo s'est arrêtée à ce niveau. Et c'est vraiment merveilleux, frères et sœurs. C'est des moments émouvants. Je vous assure que c'est merveilleux. Il y a quelque chose que j'ai qui m'a vraiment édifié quand le frère a dit les sirènes Mami Waté ont fui. Et Dominique, il disait, voilà, personne ne s'est agité. Vous voyez, ces baptêmes diaboliques où vous voyez les gens en transe ou je ne sais pas quoi. Quand vous voyez un baptême ou quelqu'un en transe, ce n'est pas le Saint-Esprit qui se manifeste. Si cela arrive, vous devez prendre l'autorité au nom de Jésus-Christ et chasser tout esprit qui veut se manifester pour empêcher le baptême. Donc, quand il y a les agitations lors d'un baptême, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit impur qui veut s'opposer au baptême. Mais malheureusement, les gens blasphèment sans s'en rendre compte et disent, oh, comme la personne s'est agitée, la personne est en transe, la personne poussait des cris, c'est le Saint-Esprit. Non, c'est un blasphème. C'est un blasphème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ce baptême-là. Donc, Dominique, je te passe la parole. Je te passe la parole. Voilà, débloque ton micro, s'il te plaît. J'ai perdu Dominique, je ne le vois plus. Ok, je pense que je te vois. Zoom est souvent compliqué. Voilà, débloque ton micro, s'il te plaît. Vous m'entendez? Très bien. OK. Bon, pour commencer, je m'excuse vraiment pour la qualité de la vidéo parce que c'est ma fille aînée que j'avais remis mon portable. Et elle vient d'avoir 15 ans. Il y a les hormones qui gênent. Donc, elle est tellement agitée. Donc, vous allez voir que la vidéo n'était pas tellement bonne. Mais je m'excuse pour la... Dominique, tu n'as pas besoin de t'excuser par rapport à la qualité de la vidéo. Tu me rappelles les vidéos que je prenais au début. Donc, on apprend tous les jours. Merci beaucoup. Il y a même souvent des vidéos que je prends. La main bouge toujours à gauche, à droite, dessus, à gauche, à droite. Donc, vraiment, on était concentré sur l'image. Donc, tu n'as pas besoin de t'excuser pour la vidéo. Et dis à ta fille qu'elle a fait du bon travail. Merci, frère John. Bon, et je voulais chuter, commencer par là où le frère Achille a chuté, à savoir que Dieu ne nous élève pas dans notre gloire. Donc, il élève toujours, c'est l'humilité qui précède la gloire. Donc, quand nous prenons, même depuis nous qui sommes dans la santé, depuis le ventre même de notre maman, le spermatozoïde qui féconde l'ovule a gagné la course et a une gloire. Donc, cette gloire-là est atténuée lorsque l'ovule est fécondé. Donc, l'enfant qui grandit dans un désert où l'enfant n'a que sa mère, rien que sa mère, pour avoir tous ses besoins. C'est la même chose quand Dieu nous envoie au désert. C'est pour qu'on ait lui et lui seul comme secours. Donc, quand nous prenons toutes ces personnes que Dieu a utilisées, il les a d'abord humiliées, il les a d'abord amenées au sol avant de les élever.
Donc, nous rendons grâce à Dieu. C'est pourquoi nous prions à ce que comme vous avez souvent l'habitude de dire, notre marque sur le front doit être l'humilité. L'humilité avant que Dieu nous accepte. Donc, sur ce, j'aimerais revenir sur les baptêmes qu'on faisait. Il y a seulement Dieu qui nous a conduits dans la journée du vendredi. C'est Dieu qui nous a conduits. Parce qu'on s'était dit, c'est 11h, mais c'est lui qui a conduit. Les baptêmes se déroulaient vers 14h ou bien 13h30, 14h. Plus de 3 heures de retard. Parce que quoi? Quand nous étions allés, nous avons... Bon, ici, ils ont pris ça pour faire du business. Donc, c'est-à-dire le lieu où on baptisait dans le fleuve là. Ils ont aménagé quelque part. Quand tu viens, il faut que tu règles d'abord avant de faire tes baptêmes. Donc, nous, on s'est dit que bon, c'est les gens du monde. Même ce qu'ils vont dire là, nous, on a besoin du lieu parce que c'est le seul lieu à Lomé ici qui est un peu propice au baptême. Donc, on s'est dit que c'est les gens du monde. Même ce qu'ils vont dire, nous, on va payer. Juste, nous, on veut l'endroit pour pouvoir faire nos baptêmes. Donc, on avait fini de régler. On est retourné chercher les frères. Et quand on est venu, on a commencé par la prière. Donc, c'est le frère Amos qui dirigeait la prière. Et je pense qu'après 10 minutes et 15 minutes, quand on est arrivé, on priait. Il y avait une église qui était venue maintenant pour faire leur baptême du monde. Donc, ils sont venus, nous étions au bord de l'autre côté en train de prier avant d'aller dans les lieux où c'est propice pour le baptême. Donc, quand ils sont venus, ils sont allés directement là-bas pour commencer leur baptême. Donc, les miens ont voulu réagir. Je leur ai dit non, nous, on fait ce que Dieu nous commande de faire. On les laisse, ils n'ont qu'à faire leur baptême et partir. Et nous, on ne va pas se mélanger avec eux. Donc, c'est ce qui fut fait. On a carrément quitté les lieux, aller sous des arbres quelque part, continuer un peu les exhortations. Bon, les femmes aussi étaient restées ailleurs et quelque part. Donc, ils ont commencé leur baptême du monde. Bon, nous, on ne les suivait pas. C'est après tout qu'on avait entendu, je pense que c'est le frère Jonathan qui a entendu des cris et il dit, écoutez, est-ce que ce ne sont pas des cris? Et effectivement, toutes celles qu'on baptisait là-bas, ça ne faisait que crier dans l'eau là-bas. Ça s'agitait et je disais, voilà, Dieu veut que ceux qui sont aux alentours, parce que c'est à la périphérie de la ville, il y a beaucoup de monde qui vont là-bas pour faire des fois les lessives. Donc, quand vous allez entendre les bruits, c'est des gens, les passants. Et je leur ai dit, voilà, Dieu a voulu montrer à ceux-là la différence entre le vrai baptême et le faux baptême. Donc, laissons-les continuer. Donc, ils ont continué avec les cris là-bas, avec tout ce qui est dans les bâtiments, avec elles ne sont pas couvertes, avec des tenues pas possibles. Donc, ils ont fait. Et puis, quand ils ont fini maintenant, on est allé pour démarrer notre baptême. On les a laissés partir carrément et nous, on a démarré notre baptême. Donc, au cours du baptême, même, il y avait la sœur de Edem. Quand elle est rentrée dans l'eau, elle a commencé par trembler, et le frère Jonathan a eu l'inspiration. Il dit qu'on doit prier pour elle. Quand on a prié pour elle, à peine 3 minutes, elle a cessé de trembler. Elle ne tremblait plus. Et on a dit gloire à Dieu et on a passé au baptême. Donc, c'est ce que je tenais à ajouter. Donc, je disais à mes frères et sœurs là-bas moi, mon témoignage est, je ne sais même pas par où commencer parce que j'étais une vraie ordure, un menteur, un voleur, tout. Donc, je pense que j'ai eu à discuter avec vous et vous m'avez dit que j'ai beaucoup à dire, mais je suis en train de calculer. Je me dis par où je vais commencer. Donc, Dieu va me donner la voix et par la grâce de Dieu, je vais faire un témoignage parce que mon témoignage, quand on écoute le témoignage de notre frère Daniel Mutunda, on dirait qu'il raconte ma vie
de A à Z. Donc, c'est presque le même témoignage. Donc, je sors de très loin. Donc, c'est pourquoi, quand Dieu a voulu mettre la main sur moi, je fuyais comme le prophète Jonas, et je fuyais comme Jonas. Donc, je me disais, pourquoi moi? Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être moi. Donc, surtout que on dit les bergers seront plus jugés, ceux qui enseignent seront plus jugés sévèrement. Je me dis, oh, quelle est cette lourde tâche-là, hein, qu'on est en train de me mettre. Et au même moment, je rendais grâce à Dieu parce qu'il le faut. Il faut quand l'Éternel Dieu t'appelle, il faut répondre. Et au même moment, j'avais une image que j'ai souvent l'habitude de partager. Je me dis, moi qui ai une ordure, exactement comme un dépotoir, une poubelle, quand nous passons ici en Afrique, sur les dépotoirs, nous pouvons constater qu'il y a une jolie plante ou bien une jolie tomate qui pousse des dépotoirs et qui donne de jolis fruits, ou bien un joli épi. Donc l'image là m'a réconforté, me réconforte, et je dis gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, gloire à Dieu pour toutes ces merveilles, que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen, amen. Et si tu trouves un temps, fais-moi signe pour qu'on prenne justement ton témoignage. Et en passant, quand Oui. j'espère que tu ne parlais pas de moi et d'autres personnes. Si c'est moi seulement, s'il te plaît, dis-tu. Si on est des frères, Ah, ok. Oui, non. À un moment, je me dis, mais j'ai parlé avec toi. Est-ce que Claude était là ou bien? Je ne me rappelle pas que Claude était là. Non, c'est un réflexe. Nous, les Togolais, là, c'est un réflexe. Ouais. C'est un réflexe. Je me rappelle que j'étais seul. Donc, voilà. Et, donc, tu. Je sais qu'il y a Ok, etc. merci beaucoup. Tu aurais pu être mon fils. Mais non, mais Oui. c'est tu, il n'y a pas de problème, c'est tu. Alors, qu'est-ce que je Merci, frère vais Georges. dire, Dominique? Dès que tu es prêt, fais-moi signe pour comprendre ton témoin. J'aimerais aussi l'écouter. Et ce qui m'a tellement touché, je ne sais pas qu'en est-il de vous, c'est que Amos, je crois que c'est Amos, puisque ça filmait de loin, mais je pense que j'ai reconnu Amos. Quand Amos t'a baptisé, maintenant c'est à ton tour de baptiser les autres. Vous voyez un peu l'humilité. Et ça me rappelait quoi? Regardez, je vous assure qu'on pense que le fait de baptiser montre qu'on est grand. Le fait d'être baptisé, c'est comme si on était petit. Le fait de baptiser ne montre pas qu'on est grand par rapport à celui qu'on baptise. Le fait d'être baptisé ne montre pas qu'on est petit par rapport à celui qu'on baptise. Ce n'est pas celui qui est baptisé, ce n'est pas le fait, enfin, ce n'est pas celui qui baptise, ce n'est pas le rapport, ce n'est pas l'action en soi qui est importante. Ce qui est important, c'est la repentance. Et regardez le Seigneur Jésus-Christ. Même Jean-Baptiste a dit non, je ne peux pas te baptiser, c'est pas possible que c'est moi qui te baptise. Le Seigneur Jésus a donné un exemple d'humilité. Un homme qui n'avait pas de péché. Un homme qui était tellement pur, sans péché, mais il se fait baptiser par quelqu'un, par un pécheur. Jean-Baptiste avait des péchés. Ce n'est pas quelque chose de blasphématoire qu'il vient de dire. Parce que le seul homme qui n'avait pas de péché, qui est né d'une semence qui n'est pas une semence venant d'un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était un homme. Et il a conçu Jean-Baptiste étant avec cette semence adamique, ce péché, etc., cette semence du péché. Regardez comment un homme imparfait refuse de baptiser celui qu'il savait être la perfection. Et donc voilà, c'était vraiment merveilleux. Ça m'a vraiment touché de savoir que quand Amos t'a baptisé, et immédiatement après, tu baptisais les autres. Vraiment, c'est tellement merveilleux, c'est tellement merveilleux. Donc voilà, voilà, je pense qu'il est temps pour nous de conclure. Franck, j'ai vu que tu as levé la main. Donc, interviens selon que tu es inspiré et conclue cette réunion par un mot de prière, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je rends gloire à Dieu pour tout ce qui a été dit, pour tout ce que Dieu nous a montré aujourd'hui sur le baptême. Georges, si tu me permets juste lire deux passages par rapport à ce qui a été dit
afin que tout soit éclairé et édifié. C'est pas une exhortation, juste lire 2 passages. Vas-y, Euh, s'il te plaît. voilà, donc le premier passage, c'est Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. C'est juste des précisions doctrinales par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par l'intervention de notre bien-aimé frère Léonce. Juste préciser quelques éléments pour les enfants de Dieu, afin qu'il n'y ait pas de confusion en fait. Donc lisons Romains chapitre 8, verset 9. La parole de Dieu dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc on dit que c'est l'esprit de Christ. On distingue bien l'esprit de Christ de l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas Jésus-Christ. Il faut bien le comprendre. Le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus-Christ. Celui qui est descendu à la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Il faut bien faire cette précision doctrinale afin de ne pas tomber dans des doctrines hérétiques qui pourraient nous éloigner de la doctrine de l'Évangile, celle que nous avons reçue de la part des apôtres. Donc, l'Esprit Saint, ce n'est pas Dieu. Ça, il faut aussi le dire. Dieu le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je voulais apporter cette précision doctrinale afin qu'il n'y ait pas de confusion par rapport à ce qui a été dit. Et j'encourage notre bien-aimé frère Léonce et je rends gloire à Dieu pour ton intervention, Georges, tout à l'heure. Donc, je vais lire un autre passage rapidement et puis je vais lever le mot de prière comme tu m'as dit. Donc, Jean chapitre 16, verset 7. 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 Je lis la parole de Dieu. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, on parle ici du Seigneur Jésus-Christ qui parle du consolateur qui est le Saint-Esprit. Et il dit qu'il faut d'abord que je m'en aille pour qu'il vienne. Donc, ce n'est pas lui, en fait. Il se différencie, se distingue clairement de ce consolateur, l'Esprit de Dieu qui est en nous. La condition pour qu'il descende, il fallait que Christ s'en aille. C'est-à-dire qu'il ressuscite et qu'il monte au ciel à la droite de notre Père. Et c'est Christ qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui l'a envoyé dans nos cœurs le jour où nous avons décidé de nous repentir par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, dira Paul dans Tite. C'est ça, en fait. Donc voilà la précision que je voulais apporter, la précision doctrinale. Et tout en rendant gloire à Dieu pour tout ce qui a été dit. Voilà. Voilà, Georges. Je vais donc lever un mot de prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, merci infiniment pour toutes ces choses que tu nous as encore enseignées aujourd'hui. Tu nous as rappelé, ô Dieu très haut, les paroles de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait déclaré dans Marc chapitre 16, verset 16, à partir du verset 15, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous avons, éternel Dieu, vu aujourd'hui la manifestation de ta grâce pour les frères et sœurs de l'Église du Togo. Éternel Dieu, merci infiniment pour ces âmes que tu as fait rentrer officiellement dans ton royaume. Merci, Éternel Dieu, pour cette victoire et pour cette joie que tu as répandue dans nos cœurs aujourd'hui. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu d'Abraham, Seigneur Dieu, pour cette bonté et cette miséricorde que tu montres pour nous, des personnes qui ne méritons pas, qui ne sont pas dignes de tes bienfaits, Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment. Éternel Dieu, donne-nous de persévérer dans ta doctrine. Éternel Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie, ne permets pas aux manœuvres de l'ennemi de nous distraire et de nous égarer du chemin étroit, de la porte étroite, ô Seigneur Dieu. Fais-nous grâce de ne pas nous décourager
Fais-nous grâce de garder le bon dépôt de cette foi que tu nous as fait la grâce de connaître, éternel Dieu. Là où nous étions, nous ne t'avons pas cherché, c'est toi qui es venu nous trouver et te révéler à nous, Seigneur Dieu, car tu dis dans ta parole, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me demandaient pas. Éternel Dieu, merci pour cette grande miséricorde pour nos vies. Donne-nous de persévérer jusqu'au retour de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Merci infiniment, Seigneur Dieu. Nous te remettons notre soirée et notre semaine. Guéris les corps malades ici. Console, éternel Dieu, les âmes affligées et redresse les esprits courbés. Merci infiniment, Seigneur Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Voilà, frère, c'est un plaisir de partager ces grandes bénédictions, ces témoignages, ces paroles d'encouragement avec vous. Et tenons ferme malgré toutes les tribulations que nous pouvons avoir, toutes les persécutions, et que rien, absolument rien dans ce monde ne nous éloigne de l'amour et de notre persévérance en Christ Jésus, le Fils de Dieu. Donc, ça les fait. Bonne nuit pour ceux qui s'apprêtent à aller au lit, à commencer une semaine, que l'Éternel mette autour de nous sa haie de protection. Et à dimanche prochain, si par la grâce de Dieu, nous sommes toujours sur cette terre pour servir le Seigneur, ou si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas que temps à lever son Église. Sur ce, je dis au revoir, bye bye.